Wesh, bien ou quoi? Salam à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment passer les vitesses. Donc maintenant vous connaissez la base, je vais vous présenter deux techniques différentes. Mais dans les vidéos que j'avais sorties sur comment démarrer et comment s'arrêter, je présentais aussi deux techniques distinctes. Mais la deuxième elle était déconseillée pendant vos heures de conduite et pendant l'examen de conduite. Sortez que les dérapages. Je sais pas si vous avez entendu ou pas, mais bon bref. Ouais, ce que je disais, les techniques, la deuxième technique dans mes précédentes vidéos, elles étaient déconseillées en fait pendant vos 2 heures de conduite et pendant l'examen. Là, la première comme la deuxième, elles peuvent être utilisées. Elles sont ok parce qu'il ne va pas avoir des différences au niveau des manipulations, donc au niveau de la boîte de vitesse ou au niveau des pédales. Vous avez compris, bande de pédales. Donc il ne va pas avoir de. Voilà. Les deux peuvent être utilisés en gros. Avant de passer aux explications de la première. Wesh. C'est qui lui? Bref. Avant de passer aux explications de la première méthode, on va un peu parler. Je vais un peu vous saouler. Et on va se poser deux grandes questions, qui sont quand même assez importantes, à savoir comment est-ce qu'on passe d'une vitesse à une autre. Donc la question du comment, c'est assez simple à répondre. C'est avec l'embrayage. À chaque fois qu'on va utiliser la boîte de vitesse, embrayage obligatoire. Peu importe, que ce soit pour passer du point mort en première, deuxième, peu importe, ça va être embrayage. Sinon, ça passera pas. Bon, là, ça passe parce que le moteur ne tourne pas, 0 tours par minute. Là, ça passe parce que le moteur il est à l'arrêt. Mais si je tourne, la clé. Si jamais je démarre le moteur, ça sert à rien de forcer, ça passera pas. On est obligé d'appuyer sur l'embrayage. Voilà. Et deuxième question, qui est quand est-ce qu'on passe d'une vitesse à une autre. C'est un peu plus délicat. On pourrait passer les vitesses n'importe quand, mais déjà il y a un risque de calage. Si jamais on passe les vitesses, putain, il va cogner lui. Hein. Obligé, c'est une femme. Bref. Si par exemple on passe d'une vitesse à une autre trop tôt, par exemple je suis en. Bon, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès. Au passage, effectivement, c'est une femme, la voiture qui s'est garée tout à l'heure. Je disais, donc on ne peut pas passer d'une vitesse à une autre n'importe quand. Si on passe trop tôt, on risque de caler. Par exemple, si je passe de la 3 à la 4 trop tôt, je vais caler, je vais être en sous-régime. Et si je passe trop tard, c'est déconseillé parce que je vais surconsommer, ça va être désagréable, il va y avoir des à-coups, etc. Bon, ça à éviter. Donc il y a un certain timing à avoir pour passer les vitesses et je vais vous donner des repères qui vont vous aider dans les débuts à avoir ce timing là. Donc ce qui va changer entre la première et la deuxième méthode, ça va être les repères que je vais vous donner. Donc première méthode, je vais vous balancer les repères cash comme ça et je vais vous expliquer après à quoi ça correspond. Donc les repères pour la première méthode, il y en a 5. 0, 20, 40, 60, 80. Donc vous avez marqué, ça va tout le temps de 20 en 20. Et à quoi ça correspond ces repères-là? C'est tout simplement des km par heure. Donc 0 km par heure, 20 km par heure, 40 km par heure, etc. On va fonctionner en termes d'intervalles. Moi, on me l'a appris comme ça, je vais vous l'apprendre comme ça. Donc, on va faire des intervalles avec les différents repères. Donc 0, 20, premier intervalle, 20, 40, deuxième intervalle, 40, 60, troisième intervalle, 60, 80, quatrième intervalle et plus de 80, cinquième intervalle. Donc il y a 5 intervalles, 5 vitesses. Maintenant avec ces repères-là, je vais faire semblant de démarrer et accélérer, changer les vitesses, passer les rapports, etc. Bon, je ne vais pas vraiment le faire, je vais faire comme si que j'allais le faire, puisque je tiens le téléphone avec la main gauche. Et voilà, déjà ça va être difficile de tenir le volant, passer les vitesses, etc. Et en plus c'est illégal. Donc on va faire semblant. Et je vais sortir une vidéo prochainement en guise de démonstration. Donc, admettons là, je démarre, je tourne le moteur et je veux accélérer jusqu'à être en cinquième. Donc, je vais passer les vitesses, etc. Je suis à l'arrêt 0 km par heure. Donc, 0 km par heure, c'est dans l'intervalle 0-20 km par heure. Donc, premier intervalle, donc première vitesse. Donc, déjà pour mettre la première vitesse, on va appuyer sur l'embrayage. On appuie sur l'embrayage et on met la première. On fait un démarrage normal, on démarre, on roule, etc. On accélère, on accélère, on accélère. Et arrivé à un certain moment, en l'occurrence plus de 20 km/h,
on va dire 22 km/h, comme ça c'est bien clair dans vos esprits. 22 km/h et 22 km/h c'est entre 20 et 40. 20 et 40 c'est la deuxième intervalle, donc deuxième vitesse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la deuxième. Donc j'appuie sur l'embrayage, j'arrête d'accélérer. Chose très importante, quand on appuie sur l'embrayage, on arrête d'accélérer. Et la voiture, c'est pas la mienne. Commencez pas à m'insulter de crasseux, je sais pas quoi. C'est pas ma voiture. Donc, j'appuie sur l'embrayage, j'arrête d'accélérer. Je mets la deuxième et je relâche l'embrayage pour que la deuxième vitesse soit mise. Si je relâche pas l'embrayage, c'est comme si je stoppe en mort. D'accord? La vitesse, ne sera pas enclenchée. Et je recommence à accélérer. Donc, j'accélère. Arrivé à 42 km/h. Admettons, quand je dépasse en fait l'intervalle et que j'arrive à 42 km/h, 42 c'est entre 40 et 60, donc troisième intervalle, donc troisième vitesse. Encore une fois, j'arrête d'accélérer, embrayage, je passe la 3, je relâche l'embrayage et donc la troisième vitesse elle est enclenchée et je recommence à accélérer. J'accélère à nouveau, j'accélère. Arrivé à 62 km/h, 62 c'est entre 60 et 80 km/h, je passe la quatrième, parce que ça correspond à la quatrième intervalle. Donc j'arrête d'accélérer, embrayage, 4, je relâche l'embrayage et je recommence à accélérer. J'accélère. Et arrivé à environ 80, bon on va dire 82, c'est à plus de 80 km/h, donc cinquième intervalle, encore une fois c'est la même chose. J'arrête d'accélérer, embrayage, cinquième. Voilà, donc là je viens de démarrer, accélérer, passer la 2, etc. jusqu'à être en cinquième. Quand je dis par exemple 42 km/h, ça peut être par exemple 41, 43, 40, peu importe. C'est environ, même 40, c'est à peu près. Pour être en fait dans l'intervalle 40-60. Et idem pour 62 km/h, c'est qu'un exemple. C'est environ 62 km/h, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'est pour, je dis 62 pour vraiment être dans l'intervalle par exemple 60, 80, d'accord, pour que ça soit bien clair dans vos têtes. Voilà. Donc maintenant que je suis en cinquième, je vais vous montrer maintenant comment rétrograder de la 5 à la 4, etc. jusqu'à être en première et s'arrêter. Normalement, on s'arrête en deuxième, mais moi, je vais aussi vous montrer comment rétrograder de la deuxième à la première, parce que c'est un peu plus particulier. Bon, là, je suis en cinquième. Admettons, je suis sur la nationale, 110 km/h, je circule et je vais prendre une sortie, par exemple, et je veux m'arrêter. Donc, je suis à 110 et je vais commencer à freiner. Donc, je freine. Arrivé à environ 80 km/h. Bon, on va dire un peu en dessous. On va dire 78. 78 km/h, c'est dans l'intervalle 60-80. Donc, quatrième intervalle, donc quatrième vitesse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de freiner. Je garde toujours du frein. J'appuie sur l'embrayage. Je passe de la 5 à la 4. Et je relâche l'embrayage pour que la 4 soit enclenchée. Mais vous avez remarqué que je n'enlève pas le pied du frein. Au contraire, il est conseillé de garder un peu de frein pendant le rétrogradage. C'est pas comme quand on passe d'une vitesse à une vitesse supérieure comme tout à l'heure, où je lâchais l'accélérateur. Là, au contraire, il faut garder du frein. Donc, tout à l'heure, on lâchait l'accélérateur, mais quand on rétrograde, on garde du frein. Je viens de passer en quatrième vitesse, je suis à 78 km/h. Je continue de freiner, je freine. Arrivé à environ 60 km/h. On va dire 58, un peu en dessous. Pour être vraiment dans l'intervalle 40-60. 40-60, troisième intervalle, troisième vitesse. Donc je suis en quatrième, je suis en train de freiner, embrayage, de la 4, je passe la 3, je relâche l'embrayage tout en freinant, excusez-moi. Donc je viens de passer à la troisième, je suis à 58 km/h. Je continue de freiner, je freine. Arrivé à environ 40 km/h, un peu en dessous on va dire 38 km/h, c'est entre 20 et 40. Et 20-40, c'est deuxième intervalle, deuxième vitesse. Donc je suis en troisième, je suis à 38 km/h. Donc, admettons, embrayage, deuxième, et je relâche l'embrayage, tout en freinant. Je suis en deuxième, 38 km/h, je freine. Et là, je ne vais pas rétrograder en première quand je serai à 20 km/h. Je vais rétrograder en première quand la voiture aura une allure vraiment comme si qu'elle allait s'arrêter en fait. On va vraiment être en dessous
des 10 km/h. Voilà. Si on est au-dessus et qu'on rétrograde en première, ça va donner des à-coups, d'accord, ça va être désagréable. La voiture va faire des trucs sur l'eau, frère, vous allez être perdu. Donc, pour rétrograder en première, on va vraiment freiner pendant longtemps, ça sert à rien de freiner fort, on va freiner longtemps. On va pas rétrograder à moins de 20 km/h, on va rétrograder à moins de 10 km/h. Donc vraiment comme si on allait s'arrêter. Et encore une fois, ça va sur le même principe. Frein, toujours le frein. Embrayage, première. Et je relâche l'embrayage. Et toujours en gardant un peu de frein. Donc je viens de rétrograder de la 5 à la 4, etc. jusqu'à être en première. Et après je peux m'arrêter. Je pourrais même m'arrêter en deuxième. Mais là pour l'exemple, j'ai rétrogradé jusqu'en première. Donc pour m'arrêter, après je m'arrête. Et je mets au point mort. Donc là je viens de vous montrer comment passer de la première jusqu'à être en cinquième, et inversement de la cinquième comment rétrograder jusqu'à être en première. Si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo, mais pas depuis le début, parce qu'au début je parle, etc. C'est du blablatage. Regardez à partir du moment lorsque je fais semblant d'être en situation, où je fais semblant de passer les vitesses, etc. Ça sert à rien que je explique une deuxième fois, parce que salam alaikum. Parce que si je réexplique, je vais dire exactement les mêmes phrases, les mêmes choses que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas compris, vous re-regardez la vidéo, ça va vous paraître beaucoup plus simple, vous allez mieux comprendre. Et là quand ça va bien mais plus quand ça va mal, dis-moi tu crois chez qui pour trouver ça normal. T'es toujours le premier quand y'a de la bouffe à table, mais pour aller chasser bah t'es plus la pédale. T'es bon câble le fait, tu crois qu'on est con, t'as les cartes et les blindes mais vérifie les comptes. Joue pas le mec honnête, y'a ta tête qui te trompe, on crape toujours à Schmitt solo ou dans sa ronde. J'pensais que t'étais avec nous, mais les chiens seront charmés des loups. Si les armes nous appellent, je doute fortement que toi pédé tu te mettras debout.